L'agencement du Grand Conseil repose sur 4 niveaux. Niveau 1, la députation. 130 élus y siègent. Chaque député dispose d'une place qui lui est réservée. Au niveau 2, le Conseil d'État. Les 5 membres du gouvernement siègent côte à côte face aux députés. Le président prend place au centre. À sa droite, le vice-président. Derrière l'exécutif, une marche au-dessus, le président du Grand Conseil. Tout passe par lui. C'est lui et lui seul qui dirige les débats. Il accorde ou retire la parole, proclame les résultats. Il fait aussi régner l'ordre. À sa gauche, le premier vice-président, puis le deuxième vice-président. Tous deux seront appelés à lui succéder. À eux 3, ils forment ce que l'on appelle la présidence du Grand Conseil. Sur cette même rangée prennent place 2 membres du service parlementaire, le chef du service ainsi que la mémorialiste. Il s'agit de professionnels et non d'élus. Leur rôle, soutenir la présidence dans sa tâche. Enfin, dernier niveau, la tribune. Le balcon reçoit le public. Il vous est donc réservé. Vous y côtoyerez des citoyens, des classes d'école, mais aussi des journalistes. Le président du Grand Conseil occupe la place la plus en vue du Parlement, que ce soit physiquement ou par ses interventions. Physiquement, le président domine l'Assemblée. Question intervention, il orchestre tout. Le président dirige les débats, ouvre et clôt les séances. Il accorde ou refuse la parole. Il proclame les résultats. L'ordre et la discipline sont également de son ressort. Un député veut prendre la parole ? Facile. Une ligne relie les élus à l'écran de travail du président. Mais au fait, comment devient-on président ? Tout repose sur un tournus. Entre en ligne de compte et le parti et la région. Réunir ces 2 critères ne suffit pas. Un candidat doit encore obtenir le soutien de sa formation politique. La course au ticket officiel donne parfois lieu à de belles batailles entre élus d'un même parti. La suite se passe devant le Parlement. Elle n'est souvent plus qu'une formalité pour le candidat officiel. Tout futur président débute par la 2e vice-présidence. L'apprentissage se poursuit par la première vice-présidence, puis seulement vient la présidence. D'un échelon à l'autre, des élections. Chaque mandat dure une année. « 130 députés siègent au Grand Conseil valaisan. Derrière chaque élu, un district et un parti. Les districts disposent chacun de leur propre dotation de sièges. Exemple, Conches est représenté au Grand Conseil par seulement 2 députés. À l'extrême opposé, Sierre en compte 18. Le nombre d'élus par district se calcule en fonction de sa population. Derrière chaque élu, un district, mais aussi un parti. On peut venir d'une même région sans pour autant partager les mêmes idées. En période d'élection, les partis s'affrontent à l'intérieur des districts qu'on appelle également cercles électoraux. Le peuple valaisan renouvelle son parlement tous les 4 ans. L'élection porte sur 130 députés, plus 130 députés suppléants. Des doublures en quelque sorte, doublures capables de remplacer leurs députés au pied levé. Parallèlement à la politique, les 260 élus poursuivent leur activité professionnelle. On parle d'un parlement de milice. Un député touche toutefois des indemnités. 250 francs par exemple pour une journée au Grand Conseil. Du haut de la tribune, le parterre de députés donne une impression d'uniformité. La réalité, elle, est tout autre. À y regarder de plus près, le Parlement se compose de groupes politiques. Pour exister, un groupe politique doit réunir au moins 5 députés. Cependant, un parti ne peut constituer que 3 groupes au maximum, soit un pour le haut, un pour le bas et un pour le Valais central. Les groupes se forment en principe pour 4 ans au début de chaque législature. Chaque groupe élit son président.
C'est par sa voix que s'exprime la ligne politique du groupe et du parti. Le président de groupe sort ainsi du lot par ses nombreuses interventions. Si le président de groupe se retrouve souvent sous les projecteurs, c'est parce que le groupe politique dispose d'un temps de parole qui lui est garanti. Cet accès à la parole n'est qu'un avantage parmi d'autres. Un groupe politique se voit ouvrir des portes, celles des commissions parlementaires et du bureau du Grand Conseil. À ces avantages s'ajoute un intérêt financier. Un groupe politique touche du Grand Conseil plus de 20 000 francs par année. Vous l'aurez compris, un parti qui entend jouer pleinement son rôle au Parlement doit pouvoir au moins compter sur 5 députés. Le bureau du Grand Conseil n'a rien d'un meuble ni même d'une pièce où travailler. Par bureau, comprenez un collège de personnes. Le bureau du Grand Conseil en réunit, lui, une dizaine. Les places attitrées reviennent à la présidence du Grand Conseil ainsi qu'au président des groupes politiques. Le président du Conseil d'État et le chancelier d'État sont généralement invités à les rejoindre. Le chef du service parlementaire et son adjointe appuient le bureau. Avec un peu de recul, on s'aperçoit que le bureau du Grand Conseil réunit en son sein 2 pouvoirs, le législatif et l'exécutif. Le bureau sert ainsi à coordonner les rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d'État. C'est là tout son intérêt. Dans la pratique, le bureau traite essentiellement de questions d'organisation. C'est lui, par exemple, qui concocte le menu de chaque session parlementaire. Le président du Grand Conseil dirige les séances. Le consensus y prévaut. Le collège n'en vient que très rarement au vote. Cette particularité, le bureau du Grand Conseil relève de la compétence du Parlement. Mais c'est au palais du gouvernement, le cœur du pouvoir exécutif, qu'il a pour habitude de se réunir. Vert, rouge ou blanc, faites vos jeux. Vert pour oui, rouge pour non et blanc pour abstention. Il suffit au député de presser l'un de ces 3 boutons pour faire entendre sa voix. Bienvenue dans l'ère du vote électronique. Les 130 places du Grand Conseil sont équipées de ce même boîtier. Le système offre l'avantage de la clarté et de la rapidité. Quelques dizaines de secondes suffisent à connaître la position du Parlement. Les résultats s'affichent sur un écran. Le président du Grand Conseil les proclame après coup. Le Parlement s'exprime à la majorité absolue. Et qui tranche en cas d'égalité ? Le président, bien sûr. Changement de méthode pour les élections. Les élections et nominations se déroulent, elles, dans le secret le plus total. Le député abandonne le boîtier électronique pour un bulletin de vote plus conventionnel. Bulletin de vote qu'il glissera ensuite dans une urne. S'ensuit le dépouillement. Plusieurs scrutateurs et l'un des vice-présidents conduisent les opérations. Les élections et nominations se font aussi à la majorité absolue. À titre d'exemple, le Grand Conseil élit chaque année son président et ses vice-présidents ainsi que le président du tribunal cantonal. Le scrutin secret pour la confidentialité, l'électronique pour l'efficacité, votation ou élection, le Grand Conseil s'adapte en fonction. 11 heures, le rituel des questions. Ce rendez-vous intervient le dernier jour de chaque session. Mais l'heure des questions, c'est plus précisément l'heure des réponses. Car les questions, elles, se rédigent en tout début de session. Les députés ont droit à 5 lignes maximum. 5 lignes, j'ai dit. Le texte ne comporte qu'une seule et unique question. Une question, s'il vous plaît. Dernier délai, 10 heures le premier jour de session. La sélection finale se fait par le bureau du Grand Conseil. 2 critères s'avèrent décisifs. La question doit s'ancrer dans l'actualité du moment et concerner le Valais. Sans quoi, elle sera refusée. Le bureau en sélectionne 13, en veillant à respecter la force des partis. Le Conseil d'État ne dispose finalement que de 48 heures pour traiter les demandes. 11 heures, le rituel des questions. Le gouvernement affiche complet. Les questions sont traitées département par département. Les conseillers d'État répondent oralement. Le député rédacteur doit se contenter d'écouter. Pour tout complément ou en cas d'insatisfaction, libre à lui d'actionner d'autres moyens, plus contraignants ceux-ci. Elles font dans la haute surveillance. 3 commissions parlementaires entrent dans cette catégorie. La commission de justice, la commission des finances ainsi que la commission de gestion. Elles sont pour certaines plus connues par leur abréviation.
la COJU, la COFI ou encore la COGEST. Ça vous dira certainement quelque chose. Chaque commission porte en son nom son domaine d'investigation. La COJU garde un œil sur le système judiciaire et carcéral. La COFI se concentre entre autres sur le budget et les comptes de l'État. Quant à la COGEST, elle veille à la bonne gestion du Conseil d'État et de l'administration cantonale. Les commissions de haute surveillance se composent de 13 membres, 13 députés. Les places y sont chères. Les commissions de haute surveillance se réunissent à huis clos en moyenne une fois par mois. Leurs présidents sont nommés pour 2 ans. Question moyenne d'action, les commissions de haute surveillance jouissent de pouvoirs étendus. Elles ont libre accès aux informations. Elles sont libres d'interroger des fonctionnaires. Elles sont encore en droit d'ordonner des expertises. Des moyens d'action, mais pas d'intervention directe. Les commissions de haute surveillance rendent leur rapport au législatif. Les décisions appartiennent au final au Parlement. Le Grand Conseil siège ici, à Sion, en Vieille-Ville. Les lieux appartiennent à la municipalité. Ils sont mis gracieusement à disposition du législatif cantonal. C'est écrit dans la loi. L'édifice porte un nom, le Casino. Sa construction date de 1863. Le Casino est l'œuvre de la bourgeoisie sédunoise. La haute société venait s'y distraire. Au programme, bals, lectures publiques, conférences. On y jouait également au billard. En revanche, les jeux de hasard étaient interdits. La politique investit le Casino en 1939. Après transformation, le Grand Conseil trouve enfin un espace adapté à ses besoins. Oubliez le temps des salles de gym. Allons y faire un tour. L'entrée donne sur la rue du Grand Pont. Le premier étage accueille le secrétariat du service parlementaire, la salle des pas perdus et la salle des débats. Au deuxième, le bureau du chef du service parlementaire. La bibliothèque du Parlement se situe, elle, au 3e étage. N'oubliez pas, les débats sont publics. Pour accéder à la tribune du Grand Conseil, vous emprunterez ce petit corridor. Pour se faire entendre, un député dispose d'un petit arsenal. Voyez plutôt. Rassurez-vous, toutes ces armes sont interdites au Grand Conseil. Mais à l'image du canon, de la catapulte ou de l'élastique, les interventions parlementaires sont plus ou moins percutantes et contraignantes. Contraignantes pour le gouvernement. Une motion peut obliger la modification d'une loi, voire même de la Constitution. Un postulat débouchera au mieux sur un rapport. Enfin, une interpellation se limitera à demander des explications. Pas toujours facile d'atteindre sa cible pour un député. Une motion ou un postulat doit passer au moins 2 obstacles. Son développement, puis son traitement. Dans le mille, bien joué! Notre député a fait mouche. Fin de son intervention. En coulisses, dans l'administration, le travail ne fait que commencer. Il sera, vous l'aurez compris, plus ou moins conséquent.